Ce conducteur était absolument unique en son genre. Il avait recouvert ses vitres de peinture noire et collé des journaux dessus, ce qui le rendait quasi invisible à l'intérieur de la voiture. Il se déplaçait uniquement grâce à sa navigation GPS, faisant appel au capteur pour avancer lentement. La voiture semblait écraser quelque chose, mais Mike assurait que c'était des nids de pierrailles. Mais tout le monde savait, c'était un cadavre. Soudain, l'alarme du radar se déclencha à nouveau, signalant une présence proche. Un ombre noire passa sur le toit de la voiture, qui se mit alors à trembler violemment. Quelque chose semble les avoir entourés. Mike n'avait plus d'option que de foncer en trombe, écrasant des corps au passage. Il parvint finalement à atteindre leur destination sécurisée. Ils entrèrent dans le supermarché les yeux bandés et ne retirèrent les bandeaux qu'après avoir fermé les rideaux. Heureusement, les provisions étaient intactes. Les gens se mirent aussitôt à accent grave, furieusement ou à boire tranquillement de l'alcool. Bientôt, un homme sans cheveux les réunit pour discuter. Il proposa de ne pas prendre le risque de retourner où ils venaient. Mais leur calme fut vite interrompu par des coups frappés à la porte. Le gros reconnut la voix d'un collègue et alla ouvrir. Seulement une fente. Mais le camarade força la porte en hurlant « Elle est si belle. Regardez-la !» Les autres comprirent que le mal était arrivé, voyant qu'une effraction était imminente. Fatih s'est courageusement jeté par la porte et a arrêté l'homme en même temps. Mais à l'extérieur, ce dernier les supplia de voir quelque chose et les gens entendirent des cris atroces. Le gros quitta ce monde. Les survivants regagnèrent précipitamment leur QG. Mais une nuit, un couple amena une partie des provisions et s'enfuit avec la voiture. La preuve que dans cet enfer, l'homme est le pire ennemi de l'homme. Quelques jours plus tard, des coups retentirent à nouveau. Une femme enceinte laissa entrer un homme en costume sans consulter les autres. Ce dernier raconta son horrible histoire. Une bande de fous avait envahi sa maison, obligeant ses proches à sortir et à regarder le mal, ce qui avait conduit à un suicide collectif. Il même était parvenu à s'échapper. Il ajouta que les fous n'étaient pas touchés par les esprits maléfiques. Au contraire, ils devenaient leurs fidèles serviteurs, utilisant la violence pour contraindre les gens normaux à voir ces entités. Hors d'état de croire un mot de plus, l'homme sans cheveux brandit son arme. Mais une vieille dame le frappa avec un vase, et il fut jeté au garage. Le lendemain, la femme enceinte allait accoucher. Mike et la vieille étaient à l'étage pour l'aider tandis que le visiteur en costume était seul en bas. Ce dernier exhiba des dessins horribles de créatures monstrueuses et libéra des oiseaux censés alerter contre les esprits dans le frigo. Puis il ouvrit toutes les fenêtres, regardant avec une expression émerveillée à l'extérieur. Dans le garage, l'homme sans cheveux assistait à tout cela et comprit que cet homme en costume était un adepte des esprits maléfiques.